House of Rising Sun. Alors déjà, on verra les arpèges après. On commence par les accords. Ton premier accord, donc tu as la mineur. Donc tu vas le gratter simplement avec des coups vers le bas. Donc tu as 2 coups vers le bas. There is a house. Si tu veux chanter, c'est pas mal. C'est pas mal pour débuter aussi cette chanson. Donc tu fais there is. Le there, tu commences en l'air. There is a house. Donc là, on passe sur un C. On a AM, C. Donc la mineur, Do. Ensuite, tu descends en D, en Ré. Là, les élèves, des fois, pour le Ré, ils bougent juste leurs doigts. Mais là, ça se complique. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon coude. Tu vois, là, mon coude se décolle. Hop. Et ça m'aide. Tu vois, ça me fait pivoter un petit peu mon poignet. Et c'est plus pratique pour le Ré. Et il ne faut pas que tu aies le poignet avancé. Tu vois, tu ne vas pas être comme ça, comme un sol. Tu vas être la mineur. C'est comme ça, en arrière, Do aussi, et Ré pareil. Mais tu ouvres le coude, tu vois, on voit bien qu'il bouge derrière. Donc, there is a house in, tu vois le in il est en l'air, New Orleans, c'est là que ça va se compliquer, c'est le Fa. Donc d'abord, avant de placer ton Fa, tu le places en accord 5e, donc seulement 3 doigts. Comme ça, pour habituer ta main du coup à s'avancer, parce que tu es en Ré à l'opposé comme ça, et tu dois balancer ton poignet et ramener ton coude. Donc c'est-à-dire je suis en Ré, coude ouvert, je balance mon Fa, j'ouvre à ce niveau-là, sinon mon index va suivre les 2 autres doigts, donc j'ouvre ici, tac, je ramène mon coude, j'avance mon poignet, donc ça fait beaucoup de choses. Hein. Tu es en Ré, donc tu balances, première étape. Deuxième, tu ramènes ton coude. Troisième, tu ouvres ton doigt. Quatrième, tu avances ton... je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ton poignet. Donc, on reprend. Première, je relâche. Deuxième, le coude. Troisième, le poignet. Quatrième, ouverture du doigt, là. Cinquième, je pose en même temps. Une fois que tu arrives à passer cet accord cinquième, là, seulement 3 doigts, il faut vraiment que ça passe. Il ne faut pas que ça fasse ça, hein, surtout. Tu vois, pas ça ou ça. Vraiment les 3 en même temps. Tu t'entraînes. Une fois que tu as ça, tu fais bien attention à ton pouce, qu'il ne soit pas là. Il faut qu'il soit ici, que ça fasse un effet de levier, en fait. Ton pouce va se faire effet de levier avec ton coude pour écraser tes petites cordes. Une fois que tu as ça, tu as donc ton accord cinquième qui passe, tu rajoutes le majeur et tu plaques ton index sur toutes les cordes. Et l'index, attention, l'os doit appuyer sur les 2 petites et pas comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Voilà. Donc, première phrase. A, M, C, D, F. Deuxième phrase. A, M, C, E. Donc ça, c'est un Mi, c'est le E. Et là, tu grattes 4 fois. Et tu reprends la première phrase après ça. Donc la première, c'est A, M, C, D, F. Et la quatrième et dernière phrase, c'est A, M, Mi, E, A, M et E. Bon, facile, tu fais un aller-retour en bas, en haut, en bas, en haut. Ça te fait 2 allers-retours, pardon. Voilà. Ensuite, au niveau rythmique, c'est là que ça va se compliquer un petit peu.
Donc tu vas prendre ta fondamentale. La fondamentale, c'est pour le La mineur, c'est la corde de La, c'est le La. Et tu vas faire... Donc quand tu vas descendre tes cordes, tu vas appuyer légèrement dessus. Tu attends un petit peu. Tu vois, t'appuies. Et tu vas reprendre ta corde de Mi en remontant vers le haut. Tu vois? Tu reprends. Donc tu reprends en remontant. Alors surtout, tu ne prends pas par la pointe du médiator. Tu fais pas ça. Pas par le bout, pas par la pointe. Il faut vraiment que tu aies une petite pointe qui dépasse. Donc tu t'entraînes à faire ça. Je gratte la grosse corde, enfin la fondamentale. Je descends en appuyant. Et je remonte 3 cordes. Et j'essaye d'être le plus proche. Mon pouce, tu vois, il est vraiment à ras des cordes. Faut vraiment pas faire. Sinon tu vas te perdre. Ensuite, tu fais la même chose pour le Do. Donc le C, celui-là. Le C, tu reprends sur la même fondamentale. Le Ré, le D, là, c'est sur la corde numéro 4 en partant du bas, ta fondamentale. Donc quand tu enchaînes, mettons là je vais enchaîner le La mineur et le Do. Tu vois, il faut vraiment que tu reprennes direct la fondamentale quand tu remontes. Ah, tu me trompes de note. Tu vois? Donc il faut bien que tu enchaînes. Ça va vite quand même au niveau des changements d'accords. Ensuite le Fa, ta fondamentale. Là, ça va être plus dur à faire sonner. Ta fondamentale, c'est la grosse corde pour le Fa, le F. Et tu fais la même chose. Donc, tu essayes d'enchaîner vraiment au ralenti. Et là, tu reprends ensuite ta deuxième phrase. Et tu passes en Mi. Et le Mi, c'est la grosse. Et la Mi, tu grattes pas du coup celle-ci. Tu commences ici, à la 4e en partant du bas. Tu vois, tu grattes ta grosse et tu sautes. Voilà. Et après, quand tu auras de nouveau la première phrase et tu vas avoir la dernière phrase où ça va être celle-ci. Donc La mineur, Mi, La mineur. Ce que tu peux faire, c'est t'entraîner à faire juste tes fondamentales pour arriver à les prendre au bon endroit, pour habituer ta main droite là, tu vois. Par exemple, là, je vais faire La, Do, Ré, Fa. La, Do, Mi. Et tu continues. Comme ça habitue ta main droite, celle-là, à choper les cordes. Et à faire tes accords. Allez, bon courage, à bientôt. Ciao.